Bienvenue sur MMC Academy, votre plateforme dédiée à la formation professionnelle en informatique, réseau et technique numérique. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question ou à une demande fréquente de mes étudiants. Comment générer un QR code en utilisant Picton? C'est une demande qui m'a été demandée par mes étudiants de savoir comment on peut générer un QR code en utilisant Picton. Nous allons voir cela de manière simple, claire et surtout pratique, parce qu'on ne sera pas trop théorique, mais on va beaucoup plus passer à la pratique. Avec un exemple concret que vous pourriez reproduire immédiatement sur votre machine. Donc, à l'issue de ce que nous allons faire, c'est que vous serez aussi à mesure de reproduire ce que nous allons faire dans cette vidéo d'aujourd'hui sur votre ordinateur en ayant aussi Picton, bien sûr. Mais avant de commencer, on doit d'abord chercher à savoir qu'est-ce qu'un QR code. Un QR code, c'est un type de code barre en DD. Donc, il y a un D et DD. Un D, c'est verticalement, c'est linéaire. Mais DD, c'est ce qu'on appelle qui est sous forme rectangulaire ou carré. Mais la différence qui est là, c'est qui est linéaire. Les 1D ne reçoit pas beaucoup d'informations ou n'héberge pas suffisamment d'informations comparativement à DD. DD, lui, quand même, il stocke beaucoup d'informations. Il est capable de stocker des informations comme un lien, comme un texte, comme un numéro de téléphone, comme des coordonnées, des cartes. Il est largement beaucoup plus utilisé dans le domaine de marketing digital, de systèmes de paiement, dans les cartes de visite numériques, dans les systèmes d'identification. C'est dans quelques domaines que vous trouverez beaucoup plus les QR codes. Il est pratiquement utilisé là-bas. Mais comme prérequis pour la vidéo d'aujourd'hui, avant de commencer, rassurez-vous d'avoir au moins Picton installé déjà sur votre machine pour nous faciliter la tâche de commencer ensemble et d'exécuter les codes ensemble. Et deuxièmement, il faut avoir un invité de commande ou un terminal qui va nous permettre d'installer des bibliothèques. Et troisièmement, il faudrait avoir aussi une connexion Internet. C'est très pratique. La connexion Internet va tout simplement nous permettre d'installer la bibliothèque pour commencer à coder les QR codes. Voilà, c'était juste la présentation. Nous allons passer directement à l'installation de la bibliothèque avec l'invité de commande. Mais pour cela, allez-y sur recherche, tapez sur l'icône de recherche sur votre ordinateur. Vous pouvez écrire invité. Invité, déjà, on va vous afficher invité de commande. Je clique sur invité de commande. Une fois que je suis sur l'invité des commandes ici, je vais essayer un petit peu d'agrandir. Je vais agrandir un peu. Voilà, je suis là. Une fois que je suis sur invité des commandes, je vais taper maintenant les codes qui vont me permettre d'installer la bibliothèque. Pourquoi je dois installer la bibliothèque? Parce que c'est la bibliothèque qui va nous permettre à faire quoi? À générer des codes QR. Voilà. Donc je vais d'abord faire appel à QR code avec l'installation de la bibliothèque. De ce fait, je fais pip install. Je installe, pip install. Je vais installer quoi? Je vais installer QR code. Le nom de notre bibliothèque, c'est QR code. Voilà, une fois que je fais ça, je fais entrer. Je patiente un moment. On me dit erreur. Je dois vérifier. Voilà, je vais vérifier c'est quoi le problème. Je vérifie j'ai la connexion. J'avais dit, il faut vraiment avoir quoi? Il faut avoir la connexion sur votre machine pour installer QR code. Alors, de ce fait, je fais CLS. CLS, je dois effacer et puis je commence par pip espace install quoi? Install QR code. QR code, voilà, une fois que je fais ça, je fais entrer. Je patiente un moment, voilà, ça passe très bien, sans problème, parce qu'il y avait un problème de connexion, là ça passe sans problème, comme vous pouvez le constater là,
je viens d'installer les paquets, tout ceci, version 3.14 et tout le reste. Là, ça m'a pris pratiquement 8.2 mégas et ainsi de suite. Voilà, une fois que j'installe ça, c'était tout. Il n'y a pas d'autre chose à installer. Je peux même installer aussi pip install. Pip install, je mets Pillow. Pillow, c'est juste uniquement pour générer quoi? Générer l'image. Je fais entrer. Je patiente aussi un moment. On va installer, recruit, install, Pillow in. Voilà. Je viens aussi d'installer Pillow, version 12.2.0, paquet, size paquet, tout le reste, site paquet. Donc là, je viens d'installer tout. C'est tout ce que j'aurai besoin dans cette vidéo pour générer les QR codes avec Picton. Donc c'est là, je fais CLS pour quitter et puis je fais Exit. Je quitte quoi? Je quitte l'invité des commandes. Je finis d'installer la bibliothèque à travers quoi? À travers l'invité des commandes. Cette fois-ci, je vais maintenant aller chercher Picton pour faire quoi? Pour coder maintenant les QR codes. Alors, de ce fait, je pars toujours dans Recherche. Recherche, ici, je vais taper Picton, et il est pratiquement là. Ça, c'est Manager, Picton. Je vais chercher Picton qui est installé. Il est là. Vous voyez? Picton. Je clique sur Picton. Voilà, Picton vient de s'afficher. Je vais essayer un peu d'agrandir un peu cette fenêtre pour la visibilité. Voilà, je suis là. C'est à partir d'ici que je dois faire quoi? Que je dois maintenant coder le code qui va permettre à ce que nous puissions générer un QR code. Mais avant de commencer, je vais juste citer les 4 principes de base ou les 4 principes de fonctionnement qui vont nous permettre à générer ou à coder notre QR code, parce que le code ne sera pas vraiment long, c'est pratiquement 3 ou 4 lignes de code et puis on termine. Le processus est simple, c'est premier principe de fonctionnement, c'est d'importer d'abord la bibliothèque qu'on vient de télécharger. Deuxième principe, c'est définir les données à encoder. Et troisième principe, c'est générer les QR codes. Et quatrième principe, ça sera sauvegarder l'image. Voilà, nous allons voir ensemble comment on peut faire tout ceci là. Voilà, c'est parti. Nous commençons par importer quoi? Importer notre QR code, donc notre bibliothèque qu'on a installée tantôt là. Je fais import. Import quoi? Import QR code. C'était les noms qu'on a donné là-bas. Je fais entrer. Une fois que je fais ça, c'est la première principe de fonctionnement. Je viens d'importer quoi? La bibliothèque de quoi? Des QR codes. Voilà. Et deuxième principe, on a dit, c'est définir les données encodées. Qu'est-ce qu'on va encoder dans notre QR code? Quelles sont les informations qu'on va mettre à l'intérieur de notre QR code pour qu'à l'issue, lorsqu'on va scanner les QR codes, que ça puisse nous rediriger quelque part, que ça puisse nous afficher quelque part, quelque chose, ainsi de suite. Ça sera ça, deuxième étape, définir les données à encoder. Alors ici, pour nous, on va mettre comme code data. Voilà, date espace égal. Ici, on va maintenant définir les éléments qu'on va encoder. Je mets quoi? Je mets 2 points. Quant à moi, je vais mettre juste le numéro de téléphone, par exemple. Si quelqu'un scanne, il a la possibilité de faire quoi? De m'appeler. Il a la possibilité de m'envoyer un texto, ainsi de suite. Il a la possibilité même de sauvegarder quoi? De sauvegarder les numéros de téléphone. Voilà, je vais mettre plus... je m'excuse, plus 243 comme indication, 243 99 65 15 294. Voilà, et puis je vais fermer les guillemets. Ça, c'est quoi? C'est les données encodées. C'est l'information que je viens de donner QR code. Lorsqu'on va scanner, comme ça, on va trouver ce type d'information dans les QR codes. Voyez. Quelqu'un d'autre peut mettre un lien, il peut mettre le texte, il peut mettre autant d'informations que vous voulez pour qu'à la fin, qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse maintenant générer un QR code. Voilà. Ça, je viens de faire quoi? D'encoder les informations. Je passe cette étape. Je finis la deuxième étape. La troisième étape consistera tout simplement à générer maintenant les QR codes. Après avoir encodé les informations, on va maintenant générer les QR codes avec les données déjà encodées à l'intérieur. On passe, ça sera quoi le code? Ça sera QR
espace égal QR code. Voilà, QR code point quoi? Point Mac. Point Mac. Et puis je vais faire quoi? Je vais fermer des parenthèses. Je mets data. Data qui est quoi? Qui est les données qu'on a encodées là-bas. Et puis je ferme la parenthèse. Voilà. Ça, c'est troisième étape. Quatrième étape, c'était de faire quoi? De sauvegarder l'image. Déjà, à partir d'ici, on vient de générer notre image. Maintenant, il faut sauvegarder l'image pour qu'à la fin, nous puissions voir notre QR code et que nous puissions directement faire quoi? L'utiliser. Voilà, je fais Entrée. Je vais maintenant faire QR.save. Save, là, c'est pour sauvegarder. J'ouvre des parenthèses. Je vais mettre des guillemets pour indiquer les noms des QR codes que je vais faire quoi? Que je vais sauvegarder. Je vais mettre par exemple barcode. Je mets comme ça DD. Je mets DD. Voilà, je mets DD et puis je mets .png. Donc, le QR code, ce sera par exemple au format PNG et tous les restes. Et puis, je ferme le guillemet, je ferme aussi la parenthèse.